Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans la vidéo précédente, nous avons tenté de gagner une partie de l'expédition perdue de Pierre Sylvester, et ça s'est soldé par un échec, ici. Donc nous voilà de retour avec une équipe exclusivement féminine, comme vous pouvez le voir, composée de Bessie, Isabelle et Inès, et nous allons voir si ce groupe de femmes est plus prudent que le groupe d'hommes. Voilà. Alors, pour commencer, je constitue ma main de 6 cartes. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'en matinée, on organise le chemin par ordre chronologique. Ah, le camp, c'est bien ça pour commencer une partie. J'ai de la chance. Donc, voilà notre main. Je vais désormais piocher 2 cartes dans la pioche, et la partie pourra commencer. Voilà. Alors, le camp abandonné, bon, on commence par ça. C'est évident. Euh, Même si je ne sais pas encore ce que je vais choisir entre les cartouches. Donc je vous rappelle, rouge, c'est un choix obligatoire. Jaune, c'est obligatoire. Et bleu, on n'a pas de bleu, c'est optionnel. Alors, quelle carte je vais placer? Allez, le crocodile. On va faire plein de nourriture pour cette journée. Alors, je vais piocher la dernière carte de la pioche. 16. Ce serait bien de pouvoir la sauter, celle-là. Carrément. Ouais, je dispose la 7. Et voilà, le chemin de la journée est fait. Alors, est-ce que j'aurais vraiment été plus prudent avec mon équipe féminine? Nous allons le savoir tout de suite, en résolvant les cartouches. Bon, alors on voit que par la suite, dans le chemin, je vais avoir besoin de munitions. Alors, je choisis les munitions. Alors, 2 munitions en plus. C'est pas mal, ça. Bon, on remarque qu'on n'a rien pour avancer. Je les ai gardées en main, les cartes qui permettent d'avancer. Ai-je bien fait? Nous allons le savoir bientôt. Alors, ensuite, contre une boussole, on peut intervertir 2 cartes dans la suite du chemin et passer la suivante. On est obligé de le faire. Alors je vais passer la suivante, mais sans intervertir de cartes. Voilà, contre une boussole. Hop, je n'ai pas de boussole, donc j'utilise une santé du personnage qui a le symbole boussole. Voilà, donc ça, c'est bon. Et bien ici, vu que j'ai récupéré des munitions, je vais en dépenser une pour récupérer de la nourriture. Dépenser encore une autre munition pour récupérer cette fois-ci de nourriture. Voilà, donc j'ignore celui-là parce que mon choix est celui-là.
Donc j'ignore 2 cartes en plus sur le chemin. Et là, plein de nourriture. Hop, je peux en dépenser une sans peur, sans crainte. Et récupérer donc soit un symbole boussole, soit un symbole feuille. Voilà. Donc la journée est terminée, on passe en soirée et on dépense une nourriture. Donc voilà, hein. Prudence. Alors, pour ce qui est de la soirée, c'est nous qui commençons à placer une carte. Pardon, j'avais pas vu que j'étais un peu bas. Voilà, vous les voyez bien. Alors, en soirée, nous commençons donc à placer une carte. Et je vais commencer par... Donc l'exavante. Contre une nourriture, c'est un campement. Contre une boussole, j'ai une boussole, on avance. Contre une mort, on avance. Et les tapis râpés nous permettent d'avancer contre une nature. J'en ai encore 3. Ou contre une boussole, gagner une nature ou nature contre vie. Je sens qu'en soirée, nous allons avancer. Alors, je vais commencer par placer celle-là. Ensuite, je prends une carte de la pioche. Ancien chemin. Contre une avancée, on peut faire... On a une carte en plus dans le chemin ou des symboles. Je vais la mettre avant. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette avancée-là représente l'avancée que l'équipe masculine avait réussi à accomplir, hein, dans la forêt. Donc ils sont allés jusqu'à la 6e carte, eux. Donc mon but, c'est d'au moins essayer de faire mieux que la partie précédente. Je vais piocher une autre carte. La pioche. Qui est la carte empreinte, qui permet d'avancer en ignorant la carte précédente ou de gagner 3 nourritures. Eh bien, je vais la mettre là. Comme ça va me permettre d'ignorer cette carte-là. Voilà. Donc il reste une carte à la pioche et une carte à moi en main. Je vais piocher. Contre une munition, une nourriture. Contre une munition, une boussole ou 2 santé en moins. Allez, on va la placer en début de chemin. Et donc il reste cette dernière carte à placer. Et on va la mettre en tout début de chemin. Et je fais les bons choix. Nous allons le découvrir tout de suite. Alors, voilà. Donc, on va quand même les avancer, hein, ces femmes. Nous allons les avancer. Alors, contre une nature, on avance. Allez, Inès, elle a encore ses 3 points de santé. Ah non. On a parlé de prudence, je vais utiliser la boussole sur le singe. Non. Bah non, ça ne me fait pas avancer. Alors, j'utilise
la nature, la feuille sur le singe. Voilà, pour avancer. Voilà. Hop, on peut défausser cette carte. Ensuite, contre une munition, une nourriture. Là, je vais avoir besoin de nourriture hein, pour payer le camp. Alors, on paye cette munition et on gagne une nourriture. Voilà. Ancien chemin. Au choix, donc, on a soit gagné un symbole tente ou un symbole nature, soit avancer avec une carte en plus à la fin du chemin. Alors là, je ne sais pas trop ce que peut dicter la prudence. J'ai quand même bien envie d'avancer. Allez, on avance et on ajoute une carte à la fin du chemin. Alors ici, bah, quand même, oui. Prudence, prudence, mais bon, tant qu'on a un personnage, on avance. La partie se termine quand on a perdu les 3 personnages. Donc je décide de prendre une boussole pour avancer. Ah, c'est une soirée productive, hein. Alors, ensuite, on peut ignorer la carte précédente et avancer, en toute prudence, ou gagner 3 de nourriture. Écoutez, nous avons plein de nourriture, hein, donc on avance. Hop. Et on ignore la carte suivante. Reste cette carte-là à résoudre, qui nous fait perdre forcément une tente, une nourriture, mais on peut accomplir aucun des derniers effets parce qu'il n'y a plus de cartes dans le chemin. Voilà, eh bien écoutez, une soirée qui s'est plutôt bien passée. Bon, Isabelle est un petit peu mal en point. Inès, très en forme. Et Bessie, bon, bah, ça va, elle accuse le coup, hein. Alors, on passe en journée et on perd une nourriture. Nous reconstituons la main, donc 6 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Je vous rappelle encore, en journée, nous allons devoir placer le chemin par ordre chronologique, donc j'organise ma main en conséquence. Voilà, c'est une main qui est plutôt... je sais pas trop quoi en penser. Et on commence après avoir pioché les 2 cartes de la pioche. 10, 39. Qui nous oblige chacune à passer la carte suivante. Donc, est-ce qu'entre 10 et 39, déjà, il y a une carte dont j'aimerais me débarrasser. Embuscade, elle est pas très sympa. Chemin abrupt, elle permet... Bon, elle est pas très sympa, mais un petit peu quand même. Les nuées, bah, c'est une perte sèche. Bon, je vais placer nuée ici pour le moment. On va voir par la suite si j'ai bien fait. La chauve-souris nous fait gagner une nourriture, mais nous fait perdre 2 vies ou un camp.
Oui, ce sera sa chance en soirée, hein, plutôt. Hmm. 17, 19 et 50. 50, c'est intervertir deux cartes, si on le veut. Avancer contre une boussole. Alors, est-ce que j'ai moyen de gagner des boussoles? Oui. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, les Calapalos. Et la dernière carte, qui est un 14. Bon, eh bien, mon projet de me débarrasser de la 23 tombe à l'eau. Voilà, le chemin de la journée est fait. Et nous allons désormais résoudre tout ça. Alors, donc j'ai le choix entre gagner une nourriture ou gagner des symboles ou passer la carte suivante. Eh bien, la prudence, ce serait de gagner les symboles pour perdre le moins de santé possible. D'autant qu'Isabelle, hein, qui s'occupe des boussoles, est un peu en peine. Voilà. Alors, donc ça, on ignore la carte suivante. Et là, perdre une nature pour gagner 2 vies, plus une carte. Ça pourrait être pas mal de remonter un petit peu le moral d'Isabelle. Ou même de Bessie, vu que je vais utiliser... Alors, je vais donc utiliser ma feuille qui est là, pour gagner 2 de santé. J'en mets un à Isabelle et un à Bessie. Et j'ajoute une carte au bout du chemin. Voilà, voilà. Hop. Alors, la perte d'une santé ou la perte d'un campement. Voilà, ça revient un peu en même. Bessie, hop, perd une santé. Ensuite, ignorer la carte suivante. Obligatoire. Et contre une boussole, je peux avancer ou je peux avancer contre une santé. Hmm. Allez, un choix un peu prudent. Inès va perdre une santé. Elle en avait 3. Et nous avançons. Voilà. Dernière carte du chemin nous invite à piocher encore une carte. Alors, je peux choisir contre une santé de récupérer 2 nourritures. C'est quand même une ressource assez importante, la nourriture. Mais la santé, je préfère l'utiliser là pour avancer. Donc, allez. C'est pas obligatoire là d'utiliser de remplir le cartouche bleu. Et donc nous voilà face au dernier dilemme de la matinée. Soit utiliser une boussole pour avancer, soit utiliser une boussole pour récupérer 2 nourritures, soit une nature pour 2 nourritures, soit gagner une vie.
Eh bien, la carte s'appelle Avancer. Avançons. Et je choisis... Allez, Isabelle. C'est avec la boussole qu'on va avancer. Ah oui, c'est obligatoire. Voilà. Nous avançons et déjà, grâce à la prudence légendaire féminine, nous allons plus loin que l'équipe masculine. Voilà. Alors, donc nous passons en soirée, et je n'ai jamais été aussi proche d'une victoire. Une nourriture en moins. Espérons que cette prudence vraiment gagne. Alors, en soirée, c'est nous qui commençons à jouer une carte, et après on devra jouer la carte à droite ou à gauche de la carte posée. Alors, eh bien j'ai déjà envie, même si la carte chemin abrupt fait avancer quand même la perte de 2 vies, là, c'est pas très prudent. Donc, là on est obligé d'en perdre une, et obligé de perdre soit une vie, soit de nature. Bon, c'est un peu équivalent. Mais bon, si on les place comme ça, il y a quand même une carte qui annule l'autre, c'est pas mal. Je pioche une carte. Alors, contre une nourriture et une carte en plus, on avance. C'est pas mal, sachant qu'on est presque à la fin là. C'est à se demander si je n'ai pas fait d'erreur de jeu. Parce que j'ai la sensation que nous pouvons gagner pendant cette soirée. Allez, on va la placer à la fin. Je vais piocher. Ah, les piranhas. Ah là 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 là. Ah, les piranhas, bon, ils font avancer, mais on perd de nourriture. Ou on avance en perdant une vie. Allez, je la mets à la fin. On verra à la fin pour résoudre en résolution. Alors, donc 4 cartes. Il me reste une carte en main à jouer. Je vais la placer ici. Et la dernière carte de la pioche. Allons-nous la placer en début ou en fin? Je vais la mettre à la fin. Voilà, résolution donc de la soirée. Alors, nous commençons déjà par faire rôtir une chauve-souris. Voilà, qui nous donne une nourriture. Ensuite, il faut choisir entre perdre un campement ou perdre 2 santé. Allez, toujours la prudence. On va perdre un campement. Voilà. Ensuite, la perte d'une santé. Enfin, je parlais de prudence, mais là, oui, enfin, c'est compliqué. Donc, la perte d'une santé, eh bien, on va prendre Inès. Voilà, comme ça, mes 3 femmes restent encore en vie pour le moment. Pour le moment, hein, ça va pas durer longtemps. Donc, une santé, une carte en plus à la fin du chemin, et on saute la carte suivante. Bon, désormais, je suis obligé de faire un choix entre la perte d'une vie ou de 2 natures. Eh bien, ça va être la perte d'une vie. Et
malheureusement, Inès, qui semble être la plus âgée du groupe, décède à cet endroit de la forêt. Mais elle est déjà allée loin, hein. Voilà, donc ça, c'est résolu. Ensuite, nous allons... Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui est le plus prudent à ce stade de l'exploration? Eh bien, on va choisir d'ajouter une carte au chemin. Voilà, donc je dépense une nourriture, j'ajoute une carte au chemin, et nous avançons. C'est presque gagné. Presque. Et je choisis, ça c'est optionnel, je pourrais faire intervertir de... Non, je choisis de ne pas le faire parce que il me semble qu'en pleine nuit, un groupe de femmes intrépides, mais très très prudentes, lâchent 2 ailes de poulet aux piranhas pour pouvoir traverser le fleuve, ce qui leur permet d'avancer et d'arriver à la cité Eldorado. Voilà, cette partie est gagnée. Conclusion. Eh bien, en conclusion, effectivement, les femmes sont toujours plus prudentes que les hommes et elles permettent d'accomplir ce qui leur permet d'accomplir de grandes choses. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.